Europe 1 13h. De 13h à 14h avec Céline Giraud. Et Céline, vous revenez sur cette campagne d'appel aux dons que lance la conférence des évêques de France. Et ça commence aujourd'hui, un appel aux dons de fin d'année avec la première fois une campagne, des spots télé, des spots radio, et je vous propose de l'écouter tout de suite. Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles, et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons. Pour soutenir toutes ses actions sur le terrain, donnez à donner.catholique.fr. Voilà, ce spot lancé aujourd'hui dans toutes les antennes de radio, et on va le rappeler, depuis 1905, la première des ressources de l'Église est le denier de l'Église. Cette contribution financière, je le rappelle, est versée annuellement par les catholiques à leur diocèse. Elle est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres. Le denier, ça représente 244 millions d'euros, soit environ 46% de l'ensemble des dons courants collectés. Bonjour Diane Pilotaz. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous en direct dans le studio d'Europe 1 13h. Vous êtes secrétaire générale adjointe de la conférence des évêques de France. Pourquoi cette campagne de dons inédite ? Alors pour deux raisons. La première, c'est un besoin de pédagogie, je vais y revenir. Et la deuxième, c'est un sujet de préoccupation. En fait, on est préoccupé par la baisse des donateurs. Donc le premier point, c'est qu'en fait, on se rend compte que le denier, au mieux, les gens savent un peu que ça existe parmi les catholiques, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et au pire, le grand public ne connaît pas l'existence du denier. Et donc ça, c'est un problème. Donc il y a vraiment un enjeu pour nous de le faire connaître. De rappeler les faits. Exactement. Parce que l'ambition, effectivement. Exactement, et à quoi ça sert aussi. Et c'est un peu l'objet de la campagne, de remontrer tout ce que ça permet de financer, parce que l'Église, elle est sur le terrain, et pour accomplir les missions qui sont les siennes, elle a besoin, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc sans argent, elle ne peut pas faire grand-chose. Surtout que depuis 1905, la loi de séparation des Églises et de l'État en France, l'Église, elle ne vit plus que de dons. Et ça, même beaucoup de gens ne le savent pas. On n'a pas de subvention, évidemment, de l'État, et pas de subvention du Vatican non plus. Donc c'est vraiment crucial, et ça représente la moitié en fait des revenus de l'Église, le denier. Donc qui baisse, pour nous, c'est très problématique. Et c'est le deuxième point. Alors justement, vous dites, on constate une baisse des donateurs. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette baisse des donateurs ? Alors, il y a plusieurs choses. Nous, ce qu'on voit, ce qu'on peut quantifier, en fait, ce qu'on peut objectivement avancer comme hypothèse, dans le respect de chacun, mais c'est qu'effectivement, on a de fait les donateurs qu'on a, nous. Il y en a eu 813 000 donc, l'année dernière. On en a perdu 50 000 depuis l'année 2021, d'une année à l'autre. Donc, c'est pas neutre, c'est beaucoup. Surtout si on projette ça chaque année à horizon 5 ans, c'est terrible pour nous en termes d'impact. Et ça, on peut l'expliquer parce que de fait, il est vrai des donateurs dans la pyramide des âges qui sont assez âgés, voire très âgés. Et donc se pose derrière pour nous la question du renouvellement de nos donateurs. Et donc c'est pour ça que on a beaucoup de jeunes. Voilà. Est-ce que le rapport Sauvé, qui on le rappelle, a fait donc une photographie assez effarante des abus sexuels dans l'Église, vous a nuit ? Alors, de fait, on ne peut pas s'empêcher, il est légitime évidemment de penser, de faire un lien de cause à effet. Moi, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de le quantifier, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ça, dans la confiance que les gens ont vis-à-vis de l'institution, évidemment que ça a ébranlé la confiance et abîmé la confiance des gens dans l'Église. Et pourtant, la souscription nationale qui avait été lancée à l'époque par le président de la République pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris a recueilli autour de 840 millions d'euros. Et aujourd'hui, il y a un surplus de 140 millions d'euros. Pourquoi cette somme qui se dégage à l'issue des travaux ne peut pas être, entre guillemets, réattribuée, et là je pose une question de candide, au denier de l'Église? Alors j'aimerais beaucoup à titre personnel, mais je pense qu'en fait quand les gens vous faites un appel aux dons, c'est pour une cause, un projet particulier, où donc on ne peut pas passer, si vous voulez, les gens qui ont fait la démarche de donner pour le patrimoine religieux et pour Notre-Dame, on ne peut pas leur dire à la fin, voilà, votre argent, merci, il y en a trop, donc on va le prendre pour autre chose. Ça, peut-être que ça reste quand même au sein de l'Église. Enfin, c'est quand même, effectivement pour quelque chose qui est dans l'ADN de l'Église française, quoi. Ah bien sûr. Et puis, mais après, ça relève pas, malheureusement, ça m'appartient pas que de répondre à cette question. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les Français, on le constate, on l'a vu avec Notre-Dame de Paris, sont très attachés au patrimoine religieux, en fait, aux églises. Il y a une église dans chaque village en France, donc ça fait partie de notre culture et du cultuel et du culturel. Donc c'est vrai qu'il y a un grand attachement. Et Notre-Dame, en plus, c'est un tel symbole, les gens y sont attachés. Voilà.
Alors, comment ça se passe sur le terrain maintenant pour cette campagne de dons? Bon, il y a les spots dont on a parlé, mais après, au quotidien, dans les diocèses, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, cette campagne, au niveau national, elle a été décidée, et ça c'était une première, il y a 5 ans par les évêques. Elle a été mise en place en 2018. On l'a beaucoup changée et elle est inédite par plein d'aspects cette année parce que, entre guillemets, on met le paquet parce qu'on a envie que les gens vraiment de faire de la pédagogie. Donc, on est en télé pour la première fois. On sera dans énormément de gares en France et ça, pour nous, c'est très important parce que c'est là où sont les gens. C'est vraiment là où on vit, ça etc. circule, Donc ça, on est très contents. Quant au diocèse, en fait, depuis toujours, le denier, ça a plus de 100 ans, hein, c'est ce que vous disiez, loi de séparation de l'Église et de l'État. Du coup, depuis toujours, il y a eu dans les diocèses, donc les départements en gros, des campagnes laissées à chaque diocèse. Mais au niveau national, voilà, ça fait que 5 ans que ça existe. Et nous, on déploie encore plus cette année. Mais après, voilà, on peut donner chaque année, tout le temps. Et comment on donne, alors, justement, voilà, de façon simplement pour nos auditeurs qui veulent donner, comment font-ils? La plateforme au niveau national, c'est donner.catholique.fr et on a jusqu'au 31 décembre minuit. Et ça compte parce qu'on voit que chaque année, il y a des gens qui donnent jusqu'à 23h39 et c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai parce que moi je suis arrivée il y a 1 an et demi et j'étais là, oui, d'accord, ça c'est de la com. Et on m'a dit, mais pas du tout. Et les pics de dons sont chaque année, et c'est pour toutes les associations pareil, enregistrer les plus hauts pics de dons sur la dernière semaine, avant le 31. Eh bien, merci beaucoup, Diane Pilotaz, secrétaire générale adjointe de la Conférence des évêques de France, d'avoir passé quelques minutes avec nous dans le studio d'Europe 1 pour parler de cette grande campagne d'appel aux dons de fin d'année pour l'Église catholique. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures avec toute l'équipe d'Europe 1 13h que j'embrasse et que je remercie pour leur travail acharné chaque jour. Voilà, je les adore. À demain, Géraldine. À demain, Céline. C'était Céline Giraud, de retour demain sur Europe 1 de 13h à 14h. Excellent après-midi avec On de la raconte pour la suite, juste après les infos d'Émilie Dess sur Europe 1.